Dans son fief de Medellín, la deuxième ville de Colombie, la popularité d'Álvaro Uribe n'a pas faibli. L'ancien président colombien qui a quitté le pouvoir en 2010 est en pleine campagne pour les élections sénatoriales. Une campagne en forme de croisade contre son successeur et ex-ministre de la Défense, Juan Manuel Santos. Il l'accuse d'avoir ruiné la politique de fermeté qu'il menait contre les rebelles des FARC et favorisé le retour du terrorisme. Le pays sent que les enlèvements augmentent de nouveau. Nous étions passés d'un pays avec 3000 otages à un pays où il y avait des enlèvements, mais très réduits. L'an dernier, ils ont recommencé à augmenter. En ligne de mire, les négociations de paix que le gouvernement colombien mène depuis novembre 2012 avec les FARC à Cuba. Des pourparlers supposés mettre fin à un conflit vieux d'un demi-siècle et ouvrir la voie à l'entrée en politique des guérilleros. Aujourd'hui, les FARC compteraient encore 8000 combattants, alors pour beaucoup des partisans d'Uribe, le dialogue n'est pas la solution. Nous voulons une vraie paix, pas une paix de papier, pas une paix de salon, ni une paix faite on ne sait où, sans savoir ce qui se négocie. Avec lui, nous avons eu la paix, mais une paix avec autorité. Nous avons la possibilité de prendre une autre route, pas seulement à La Havane, mais aussi sur d'autres sujets. La popularité d'Álvaro Uribe dépasse les 60%, mais la Constitution lui interdit de se représenter à la présidentielle. Il espère toutefois contrarier la campagne du chef de l'État actuel, Juan Manuel Santos, qui se représentera dans la foulée des législatives au printemps. Si son nouveau parti obtient une majorité au Congrès, il pourrait peser sur le cours de la négociation avec les rebelles. Cela signifierait aussi un gros changement dans le paysage politique. Si Santos est réélu, Uribe peut devenir une figure de l'opposition, la grande figure de l'opposition. Et ce serait un phénomène nouveau, parce qu'au cours des 10-12 dernières années, en Colombie, la figure centrale de l'opposition au Parlement, c'est la gauche qui l'occupait. Mais pour la plupart des observateurs, ce scénario est peu probable. Plusieurs scandales ont éclaboussé le mandat d'Álvaro Uribe, comme celui des faux positifs, des civils tués par les militaires mais présentés a posteriori comme des rebelles des FARC. Et surtout, le soutien au processus de paix reste majoritaire dans les sondages.